l'avocatier. Voilà. Donc je ne sais pas si ça ressemble à ce que tu viens de dire, mais je suis enregistré, donc je ne vais pas dire ce que tu me dis. Voilà, donc j'aimerais continuer avec cette image ce matin, même si elle a des limites, j'en suis conscient, et j'espère aussi, et j'en suis certain, que vous ferez la part des choses entre l'image et ses limites, et ce que j'aimerais tirer de la parole du Seigneur. Imaginons que nous soyons cette plante. Elle est encore assez jeune, elle a quelques mois, je vous l'ai dit, de 3 mois. Et peut-être que pour certains, vous vous dites, ouais, mais moi je ne m'identifie pas à cela, j'ai un petit peu plus que 3 mois de vie chrétienne. En fait, je crois que c'est le cas pour tout le monde. C'est pas que je crois, j'en suis certain. Mais les principes restent les mêmes, bien au contraire. Et on a tendance, quand on prend un peu de l'âge, dans les années de marche avec le Seigneur, à oublier certains principes de base. Et je parle aussi pour moi-même, parce que même si je suis dans un âge moyen, ou moyen âge diraient certains, oui, il était à faire, et ben ça fait quand même un moment que je marche aussi avec le Seigneur, puisque j'ai eu cette grâce de pouvoir l'entendre petit et de faire ce choix petit. De quoi cette plante, qui est là devant vous, a-t-elle besoin? De l'eau, de la lumière, de la terre, les sels minéraux, de l'attention, d'émondage, oui. De tuteur, oui, tu le vois, là, il est un peu plus grand que la plante. Même s'il a une particularité, c'est que comme le pot n'est pas assez profond, il bouge encore assez. Je crois qu'on a fait le tour. Ah, ouais. Sans être foufou, on lui parlait, mais ça, je ne vais pas le retenir pour... Ou quoique, on pourrait le prendre aussi pour l'image du chrétien, oui. Non, c'est plutôt le soir que je la vois. Pas si le matin quand je vais aller ouvrir les volets en général, quand c'est moi qui le fais. Elle a besoin d'un bon environnement. Elle a besoin d'espace, de soleil, donc lumière. Alors elle pourrait survivre sans la lumière directe, c'est juste que ses feuilles ne seraient pas belles à voir et ça lui souffrirait pour la suite, mais en elle-même, c'est pas la première chose, mais elle en a besoin. Elle a besoin d'espace. Et je vous citerai plusieurs références bibliques. Je ne vais pas m'arrêter sur un texte ce matin, mais je vais en citer plusieurs. Je vous citerai les versets et les références. Je peux toujours vous les redonner après. Luc au chapitre 8, verset 7, il est dit, vous connaissez cette parole dans la parabole du semeur, des graines tombèrent au milieu des ronces qui les étouffèrent. La graine, elle a poussé, mais elle a manqué d'espace. Et il faut veiller à ce que la plante qui pousse ait suffisamment d'espace autour d'elle. Sinon, elle souffrira, ou elle fera souffrir les autres si c'est des bonnes plantes. Mais en général, c'est plutôt les mauvaises qui envahissent, enfin ce qu'on appelle les mauvaises plantes, par abus de langage, c'est celles-là qui vont pousser le plus. Si je regarde à mon âme, on a ce verset du psaume 1, verset 1, qui nous dit de ne pas s'asseoir en compagnie des méchants. Alors quelle comparaison, je parlais de mauvaises plantes, et je suis certain que c'est un abus de langage. Ceux qui ont fait des études de plantes m'ont déjà repris. J'en ai un à la maison qui l'a fait. Mais je vais garder ce terme parce qu'il est commun dans notre esprit. Quand on est entouré de quelque chose qui est mauvais, ça ne veut pas dire qu'on doit s'en séparer, mais si c'est ça qui est notre entourage premier, proche, notre âme peut souffrir aussi et être étouffée. Alors cela ne veut pas dire qu'il faut se couper du monde, puisqu'on a besoin d'être des témoins dans le monde. C'est pour ça que je dis aussi qu'il y a des limites dans cette image, mais prenez ce qui est important. On a besoin de soleil, vous l'avez dit tout à l'heure, ou de lumière. Et Malachie 3, verset 20 ou 4, verset 2, en fonction des versions de Bible, puisque tous n'ont pas 4 chapitres. Donc 3, 20 ou 4, 2. Mais pour vous qui craignez mon nom, c'est bien, c'est nous, se lèvera un soleil de justice et de guérison. Et sa guérison sera dans ses rayons.
Je me souvenais de la première partie, je ne me souvenais pas forcément de la fin. Il y a un soleil de justice qui se lève et la guérison sera dans ses rayons. Malachie 3.20 ou 4.2 en fonction des versions. On a besoin de ce soleil. On a besoin de cette lumière, tout comme cette plante en a besoin. Et ce soleil de justice qui va venir, qui n'était pas encore venu dans ce livre de l'Ancienne Alliance, c'est Christ. Et il apporte, dans ce qu'il dégage, il apporte la guérison. Les rayons du soleil ne sont pas directement le soleil lui-même, il ne touche pas jusqu'à nous, sinon on brûlerait tellement il est chaud. Quoiqu'il faut faire attention, suivant les lieux où on se trouve dans le monde et la période de l'année. Mais Christ, sa présence, ce qui rayonne de lui, est aussi source de guérison. Et nous en avons besoin pour notre âme. On en a besoin quand on a eu un vécu avant, mais même sans avoir de vécu, entre guillemets, difficile avant. Il y a des choses dans notre vie qui ont besoin de grandir, d'être guéries. Moi qui ai vécu dans une famille chrétienne, qui n'a pas connu les difficultés que certains ont connues, j'ai eu aussi besoin de passer par moments dans des points, des étapes de guérison. Et je l'ai trouvé en Christ. On a parlé de besoin d'eau ou de chaleur liée avec le soleil, mais il n'y a pas que le soleil en soi. La plante aussi a besoin de chaleur et je l'ai mis dans ma cuisine pendant un bon moment et était simplement dans un verre d'eau. Et c'est là où elle a poussé le plus. Depuis que je l'ai mis en terre, j'ai l'impression qu'elle a ralenti sa croissance. Par contre, elle est en train de se développer tout doucement au niveau des feuilles. Et puis, je disais à mon épouse hier que je trouvais qu'elle n'avait pas si grandi que ça. Elle me dit, mais si, regarde, il y a des petites feuilles qui sont en train de sortir le long de la tige. Et j'ai regardé de plus près, je dis, ah oui, tu as raison, je n'avais pas fait attention à cela. Pourtant, je la regarde régulièrement, comme elle vous l'a dit. Besoin d'eau, besoin de chaleur, besoin d'autres apports. On a parlé de sels minéraux. Mais pendant un temps, la plante, elle a ce qu'il faut en elle-même pour grandir. Enfin, la graine, pardon. Excusez-moi, le noyau, la graine, a ce qu'il faut en elle-même pour pouvoir grandir par elle-même. Elle a besoin de l'eau pour donner la vie. Ésaïe 55, verset 1, Ésaïe 55, 1, nous dit « Vous tous qui avez soif, venez à la source ou venez aux eaux en fonction des traductions. » J'ai besoin de cette eau vive qui est Jésus-Christ. Et puis on a besoin d'autres apports, et j'ai pensé à ce verset de Job 33, verset 14, qui dit « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. » Et vous allez peut-être me dire, mais où est-ce que tu as été chercher ça comme lien avec les autres apports? Oui, vous avez le droit de sourire, je n'ai pas de souci avec ça. Bon, on a besoin de choses différentes, on a besoin de sels minéraux. Et Dieu se sert des fois de sa parole écrite, des fois il le fait avec la parole qu'il peut donner dans des temps de rassemblement au travers de l'un ou de l'autre, et je vous invite à être sensible à la voix de l'Esprit pour cela. Il le fait au travers d'une prière, au travers d'un témoignage, au travers d'un chant, au travers d'un temps de recueillement où on est juste à l'écoute. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si on essayait de chercher les apports qu'on peut tirer de la présence du Seigneur que d'une seule manière, on en tirerait bien sûr, mais certainement qu'on se priverait de la bénédiction que Dieu a prévue pour chacun d'entre nous. D'où l'importance de ces rencontres aussi fraternelles, parce qu'on se fait du bien. Je suis encouragé par les prières qui montent, mais je suis aussi encouragé par les prières, les sujets de prière qui peuvent monter parfois, parce qu'ils m'interpellent et cela me permet de soutenir un tel ou un tel. Nous avons besoin d'eau. Nous n'avons pas juste besoin d'eau une fois quand on y pense. La plante, elle serait bien malade. Et il s'avère que quand elle était dans son petit verre à la cuisine, sur une étagère, au début parce qu'elle était petite, puis après il a fallu que je la dégage de l'étagère parce que la planche du dessus gênait. Ça m'arrivait d'oublier que l'eau était juste à la limite de la base du noyau. Et là je me dis, oups, j'ai oublié. Et je remettais de l'eau, suffisamment pour que le noyau trempe dedans, le temps de grandir. Puis le temps est venu de changer parce que ce verre commençait à être un peu trop serré. Les racines qui étaient autour prenaient de la place. J'aurais pu le laisser encore. Peut-être qu'elle aurait grandi encore beaucoup plus en hauteur.
Mais il était temps, à un moment donné, de lui donner de la terre. Et ce changement, il faut le faire avec attention. Vous le savez, vous qui faites des boutures et autres, on ne manipule pas trop vite parce qu'on risque de casser. Et c'est vrai que quand je l'ai bougé, j'avais une crainte, c'était d'abîmer les racines. J'en ai abîmé une, mais apparemment sans conséquence, puisqu'elle tient toujours plus d'un mois après. Elle a besoin d'un tuteur, disait Matthieu tout à l'heure. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Psaume 119, 9. Vous connaissez la suite. En observant ta parole. Voilà le tuteur dont nous avons besoin pour toute notre vie. Le temps, bien sûr, de grandir en hauteur, le temps de grandir aussi en taille. Et je ne sais pas, je n'ai pas été voir la taille d'un tronc d'avocat, d'un arbre d'avocat. Je ne sais pas, c'est pas très gros, merci. Emeline me fait à peu près un signe d'un diamètre de pouce à index. Mais il a besoin de se consolider. Et si aujourd'hui il avait déjà des fruits, ça serait dangereux. Ça serait dangereux pour sa santé. Des fois, on aimerait déjà porter telle ou telle chose, mais ce n'est pas encore le temps. On a besoin de laisser le temps, mais d'avoir un support qui est solide et fidèle. Et cela, nous l'avons au travers de la parole de Dieu, qui, elle, ne change pas. D'une bonne terre, on a parlé d'éléments minéraux tout à l'heure, de sels minéraux et autres. Toutes les terres ne font pas pousser, et ça vous le savez si vous avez fait des essais, les éléments de la même manière. Soit à cause de la qualité de sa terre, soit parce qu'elle porte déjà ou ce qui va être mis par la suite. Si vous laissez tomber des déchets qui sont toxiques, sur l'instant ça n'apporte pas de conséquences. Mais avec le temps, laissez des outils rouillés, les choses qui se décomposent et qui vont attaquer la terre, et bien vous verrez que la terre va changer dans sa capacité de porter du fruit, de porter quelque chose. La terre qui est bonne aujourd'hui n'est pas forcément celle qui sera suffisante pour toute la vie. Alors bien sûr, je ne parle pas des arbres sauvages où là on ne vient pas rempoter, etc. Je parle des arbres fruitiers qu'on cultive ou des plantes. Il faut faire attention de ne pas polluer la terre. Il est possible qu'elle ait des pertes. En tout cas, côté jardin, il faut, et ça vous le savez aussi très bien, renouveler ou varier les cultures parce que toutes les plantes ne prennent pas les mêmes choses dans la terre. Et en cela, nous sommes tous concernés. Ma bonne terre, qui était là au début de ma conversion, ce terreau fertile qui a fait que j'étais plein de zèle et d'amour pour le Seigneur. Qu'en est-elle aujourd'hui de cette terre? Qu'en est-il de cette terre? Si on regarde à l'Apocalypse, ce verset qui nous parle de cet amour qui était bouillant, puis qui s'est refroidi. Est-ce que les personnes ont changé en disant s'il s'appelait Jean, il ne s'appelle plus Jean maintenant? Non, non. Parce qu'il y a des choses qui sont venues, qui n'étaient pas là au début. Il faut du nettoyage, il y a eu de l'émondage qui a été mentionné, je rajouterai aussi du nettoyage. Alors émondage, des choses qui poussent et qui peuvent nuire à la plante, ou parce qu'elles sont plus d'actualité à les laisser, mais du nettoyage aussi. Si nous sommes une terre qui peut recevoir la bonne semence, rappelez-vous Luc 8, cette parabole du semeur, nous pouvons aussi recevoir d'autres semences, même contre notre gré, soit avec les fréquentations, psaume 1.1, soit au travers du vent qui apporte des choses qu'on ne reconnaît pas, qu'on ne discerne pas, qu'on ne voit pas passer, parce que c'est si petit que ça passe, entre guillemets, dans notre radar sans qu'on s'y aperçoive. Et il est important de régulièrement nettoyer, enlever ce qui pourrait pousser et prendre la nourriture de cette terre. Tout comme dans mon âme, il est important aussi de faire attention, de veiller et d'enlever ce qui pourrait être mauvais. Et c'est ce que je vais chercher au-delà de cette plante à faire pour mon âme. Vous me direz certainement que beaucoup de choses, voire peut-être tout, qui ont été dites ne sont pas nouvelles et que vous savez déjà tout cela.
Parce que ça fait un certain nombre d'années, pour beaucoup, que nous marchons avec le Seigneur. Et on va dire rien de neuf sous le soleil. Oui, mais est-ce que ce que je sais, là, dans l'intellectuel, je le vis forcément dans mon âme, dans ma relation avec Dieu? Est-ce que je l'applique? Est-ce que je fais tout bien dans le sens où j'arrive à rester constant? Moi, pour ma part, cette plante, et Carole a déjà dit tout à l'heure que j'essaye d'y veiller, mais ça m'arrive d'oublier des fois de lui apporter de l'eau. Alors je vérifie tout de suite, ça va jusque maintenant, la terre n'était pas sèche. Mais il est important d'y veiller. Est-ce que je veille avec la même importance sur mon âme? Je l'ai placée à un endroit, cette plante, où je la vois. Elle est dans le salon. Pour l'instant, elle n'est pas encore trop gênante, donc elle est sur le meuble de télé. Ce qui fait que dès que je passe, que j'ouvre les stores ou que je vienne les fermer le soir, les volets, ou que je sois dans le salon, je la vois. Où est ma Bible? Où est la place de ma relation avec Dieu? Est-ce qu'elle est placée, cette Bible, dans un endroit où je vais la voir, je vais y penser? Est-ce que mon temps avec Dieu est important? Est-ce que je me contente de ce qui me satisfait, qui me donne l'impression du devoir accompli? Combien de chrétiens se contentent, soit de rien, soit du minima pour survivre, pour faire bonne figure, ou juste ce qui leur fait plaisir de faire dans leur vie chrétienne. Oh, moi, j'aime juste faire ça parce que ça me va très bien. Et puis le reste. Mais ça, c'est pas la volonté de Dieu, c'est pas le plan de Dieu. Dieu ne veut pas seulement l'accomplissement d'un devoir accompli. Il veut une relation profonde, et vous le savez très bien. Désirée de notre part, même si ce n'est pas toujours facile. Il veut cette relation du Père avec ses enfants, au-delà de l'image du Père, quel qu'il ait pu être pour nous sur cette terre. Avez-vous déjà remarqué dans la parabole du semeur, dans Luc 8, les différences qu'apportent les bonnes terres? Bien sûr, mais elles ne se voient que lors du résultat. Le semeur a semé. Quand j'étais petit, je me disais, mais s'il avait été intelligent, il n'aurait pas semé là où il savait que ça n'allait pas pousser. Mais des fois, il y a des choses qui sont cachées. Ces ronces, il ne les a pas semées parce qu'elles étaient déjà là et qu'elles faisaient peut-être 50 cm ou 1 mètre. Il a semé sur cette terre parce qu'il pensait, il espérait aussi. Et voilà que quand cela pousse, le résultat n'est pas le même. Des fois aussi, c'est dans notre vie la même chose. C'est après quelque temps que nous voyons quel type de terrain nous avons, comment nous avons reçu la parole. Ce n'est pas à l'instant où nous la recevons que forcément nous voyons le changement. Bien sûr, cela est possible, hein. Dieu est tout-puissant et il est capable de transformer. Mais dans le temps, qu'est-ce que je porte comme fruit? Et nous sommes appelés à porter du fruit, à vivre l'évangile. Mais dans la parole du semeur, la première chose, c'est le terrain. La différence de terrain. Et pourtant, il a la volonté de ce semeur de semer. C'est important de croître. Et on peut se rattacher à l'épître de Pierre que j'ai mentionné la semaine dernière, au chapitre 3 de la deuxième épître. Et il y aurait beaucoup à dire encore, évidemment, et je laisse la place aussi aux autres prédicateurs pour le faire. Mais dans quel état est mon terrain? Peut-être que tu n'as pas entendu quelque chose de nouveau ce matin. Mais à l'image de Pierre, les deux premiers versets de ce chapitre 3, où il dit « J'avais fortement sur le cœur de la part de Dieu de réveiller par le souvenir notre saine intelligence. » J'avais aussi ce désir-là ce matin. On devait vivre un temps de jeûne et prière dans notre planification avant confinement. Puis finalement, on l'a décalé d'1 semaine. Car on ne pensait pas rouvrir tout de suite. Finalement, on s'est fait surprendre par les propositions. Et c'est bien qu'on puisse à nouveau se rassembler. Je ne suis pas contre, évidemment.
Dommage pour ce temps de prière, mais Dieu connaît toutes choses. Et on l'aura la semaine prochaine, ce jeûne et prière, après le deuxième culte. Mais ce n'est pas perdu pour autant. On peut attendre un temps spécifique pour grandir, pour se remettre en question, mais on peut aussi faire le choix de se remettre en question dès maintenant. Et quand nous le vivrons la semaine prochaine, on commencera par cela, parce que c'est aussi des choses qu'on a partagées, qu'on a commencé à vivre au sein du conseil. Avant de chercher à porter du fruit, à dire mais je voudrais voir ça et ça et ça se produire dans ma vie ou dans la vie des autres, dans la communauté que nous formons. La question finalement à la fin c'était « Et moi, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Dieu ?» C'était un temps d'échange que nous avons eu lors du conseil au mois d'octobre. Et si je reviens à cette terre, à cette plante pour image de ce matin, est-ce que ma terre, est-ce que mon âme est suffisamment abreuvée? Est-ce qu'elle est riche de la connaissance de Dieu? Mais pas juste une richesse intellectuelle, une richesse qui enrichit et qui fait porter du fruit. Est-ce qu'il y a d'autres pousses qui envahissent le terrain, qui empêcheront peut-être la plante de grandir, peut-être de porter du fruit, ou peut-être qu'elle ne gênera pas pour grandir à vue humaine. Peut-être que nous verrons du fruit, mais peut-être que nous aurons pu faire plus parce qu'il y a des choses qu'on aurait pu mettre de côté, abandonner. J'aimerais qu'on puisse conclure ce temps de partage avec ce cantique, si les musiciens veulent bien revenir. Ce cantique bien connu, « Entre tes mains, j'abandonne ». Mais ne le prenons pas juste par habitude ou par connaissance du texte, mais que ça puisse être vraiment une prière. Et si tu ne sens pas prêt d'abandonner, parce qu'il y a peut-être des choses qui se passent dans ta vie, peut-être des questions, des combats, fais silence quelques instants avant de chanter et ouvre ton cœur simplement au Seigneur.